Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia, alléluia, il fera. Alors qu'on termine, est-ce qu'on peut le chanter de cette manière en disant: je garde ma foi en Dieu, il ne m'abandonnera pas. Je garde ma foi en Dieu, je garde ma foi en Dieu, il ne m'abandonnera pas. Je garde ma foi en Dieu, je garde ma foi en Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton âme? Il ne m'abandonnera pas. Je garde ma foi en Dieu, je garde ma foi en Dieu, il ne m'abandonnera pas, il fera. Alléluia, alléluia.
Merci Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne sais pas pour qui est ce chant, mais il est certainement pour quelqu'un. Vous savez, en tout cas, j'aime tellement le spirituel. Parce que quand tu fais attention, souvent on a l'impression que le spirituel c'est compliqué, mais quand tu fais attention, le spirituel devient très simple. J'étais là, et pendant qu'on chantait, quand le frère Boaz a commencé, je me disais, ce chant me fait penser plus à David. Vous savez, David commande à son âme de louer l'Éternel. Et c'est vrai que quand tu le chantes une première fois, tu pourrais penser qu'il est adressé à quelqu'un. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, garde ta foi en Dieu. Et je me disais, ça serait bien que quelqu'un comprenne que c'est pour lui. Et le frère Boaz a juste changé les phrases à la fin. Il a dit, si quelqu'un peut chanter, je garde la foi en Dieu. Je vous dis, et ça c'est vraiment que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Alléluia, tu dois garder la foi en Dieu. Amen. Tu dois chanter ce chant comme un commandement. Il fera. Amen. Des fois, ton corps est fatigué, les circonstances ne te permettent pas, mais tu dis, je garde la foi en Dieu. Amen. Il est capable de faire. Amen. Vous savez, c'est David qui, vraiment, c'est le psalmiste de référence dans la parole de Dieu. Et très souvent, tu l'entends parler comme s'il parlait à la troisième personne. Mais il parle à son âme. Parce qu'il sait que son cœur, il se bat avec la parole de Dieu. Amen. Son cœur va le condamner, son cœur va le décevoir, etc. Mais il va dire non, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir, amen. Bienvenue à tous dans la maison du Seigneur, amen. Où nous sommes réunis pour notre étude biblique de milieu de semaine, amen. Merci à tous ceux qui sont venus, amen. Et que vous avez choisi la bonne part, amen. Et c'est bon de venir à la maison de Dieu en milieu de semaine pour notre étude biblique, amen. Bon, nous bénissons également tous ceux qui nous rejoignent à la maison, amen. Les restrictions sont finies. Il n'y a plus de limite de personnes. Amen. On peut tous venir à l'église, juste au cas où le message n'était pas passé. Alléluia. Et nous sommes contents pour tout ce que le Seigneur fait depuis le début de la semaine. Amen. Nous voyons le Seigneur bouger à travers la ville. Amen. J'ai eu aussi des nouvelles du pasteur Kaouzi. Il va bien là où il est. Amen. Il est fatigué. Amen. Continuons de garder notre pasteur bien-aimé. Amen. Et je lui ai parlé. Aujourd'hui, c'était apparemment une journée difficile. Il était fatigué, très, très fatigué. Et en même temps, il s'est dit, waouh, dans une semaine, il est de retour à la maison. Amen. Et dans une semaine, il sera là. C'est vraiment pas un voyage long, mais quand même, c'est un voyage intense. Donc, continuons de le garder en prière. Amen. Et pour le restant de la semaine, là, nous sommes dans nos 3 jours de jeûne et de prière. Amen. C'est peut-être pour ça que il y a un peu moins de monde, amen. Peut-être que certains ont eu de la difficulté à venir jusqu'ici, amen. Mais c'est bon, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces 3 jours de jeûne et de prière. Il y a eu la prière hier également pour l'évangélisation un peu partout et nous bénissons le Seigneur pour cela. Continuons de garder en prière nos événements pour le restant du mois, notamment la conférence francophone, amen. Mais bon, pour le restant de la semaine, demain, aujourd'hui c'est Saint-Laurent qui a son étude, il y a l'étude à Saint-Jérôme et à l'Est également. Mais demain, c'est Pierrefonds, Granby et Laval qui ont leur service de milieu de semaine, leur étude biblique. Jeudi, il y a l'église pour les tout-petits, Amen, qui a repris ici en présentiel à partir de 19h30.